Saint-Véran en Combe. Donc la partie sud de Saint-Véran, c'est-à-dire ici, là, ça vient du village de Chasselas. On a beaucoup de noms ici en Bourgogne qui font référence au cépage. Il y a le village de Chardonnay, au nord de Mâcon. Il y a le village de Gamay, qui est au-dessus, pas trop loin de Centenay. Mais bon, Chasselas, apparemment, l'origine, on ne sait pas trop, mais ce ne serait pas lié au raisin. Et ça, c'est un Saint-Véran qu'on n'a pas trop l'habitude de boire, dans le sens où la majorité des Saint-Véran que vous pouvez goûter, généralement, viennent de Davaillé, c'est-à-dire la partie nord de Saint-Véran. C'est des terroirs qui sont beaucoup moins connus sur Saint-Véran, la partie sud, mais c'est des terroirs exceptionnels. Plutôt pour des vins de garde, alors que notamment en Côte-Rôtie, c'est plus des vins ouverts, un peu plaisants à boire maintenant. Ça, c'est plus à attendre. C'est en Combe, ça, hein? En Combe. C'est pareil, là, on fait entre 5 et 6 pièces par an, on fait 1500 et 800 bouteilles par an. C'est des petites cuvées. C'est plein, c'est aromatique, c'est droit, c'est une belle acidité, c'est incisif, c'est complet. Hein. Et l'autre constat qu'on fait, c'est aussi, c'est que toutes les vignes qui sont labourées ont des acidités naturelles beaucoup plus élevées que ce qui n'est pas labouré. Mais ce n'est pas des acidités de verdeur. Ceux-là, les raisins sont parfaitement mûrs. Tout ce qu'on goûte, il n'y a pas de chaptalisation. Donc c'est des raisins qui sont dorés, jaunes dorés. Et notamment même sur les vins du domaine, on a vu une progression de l'acidité qui a plutôt tendance à monter, mais tout en ayant une très belle maturité. C'est des acidités de structure. Et chose que beaucoup de Bourguignons avaient perdu, notamment, moi c'était pas qu'en Bourgogne, mais notamment en Bourgogne, il y a eu le problème d'ajout de potasse en excès au niveau des vignes. Qui fainéantisait un peu les sèves. Alors en fait, surtout la potasse, c'est qu'à plus, ça neutralise tout ce qui était acide. C'est-à-dire que on se trouvait avec un niveau d'acidité dans les vins, rapidement. C'est pour ça que les très grands domaines se sont mis à travailler en bio. Tous les plus grands domaines de Bourgogne, on les connaît, mais ils sont tous mis à travailler en bio à partir des années 90 pour retrouver des vins d'équilibre qu'ils avaient perdus. Sur la terre, même. Absolument. Alors, l'autre côté de Saint-Véran, la Côte-Rôtie. Et là, tu es sur quelque chose qui reste très très long, mais très incisif. Et ça, c'est l'austérité du calcaire, et non pas, je dirais, de maturité. Parce que c'est plutôt très solaire, ça mûrit très facilement. C'est plein sud, c'est sur 40-50% de assez constant. Il faut un petit peu de temps. Oui, parce qu'en plus, c'est assez haut en altitude, mais c'est plutôt structurel, c'est-à-dire c'est vraiment le sol là, qui fait que le vin est un peu plus. Ce côté minéral, c'est un peu tendu. Il est peut-être plus facile à déguster, j'ai l'impression, que 2005. Ouais. Parce que 2005. Après, moi je trouve franchement un côté plus rond sur la Côte-Rôtie que sur Saint-Véran en Combe. Saint-Véran en Combe est assez tendu aérien. Je t'ai parlé de la côte 2005. Ouais, c'est bon, Qui effectivement n'a rien à voir avec celui-ci. Qui est resté très austère encore, parce qu'il est à 8 ans celui-là. Alors il y a aussi une raison à ça, c'est-à-dire qu'en 2005, on avait la moitié de la parcelle. Et en 2006, on a pu récupérer la totalité de la parcelle, parce que le propriétaire a lui-même récupéré l'autre moitié. Et la deuxième moitié est en très vieille vigne. La première moitié était en vieille vigne, la deuxième moitié est en très vieille vigne avec beaucoup de raisins mi-rendés, des tout petits raisins. Donc ça fait des petits rendements, mais beaucoup plus concentrés et plus mûrs. Donc tu as une concentration sur la cuvée totale. Voilà.